Voilà la route dont vous parliez, Paul, retour vers Pleumartin. Tout à fait. Et puis un écart apparemment qui serait remonté à 1 minute 30 secondes pour les 3 échappés. Donc ça devient vraiment intéressant pour eux là. 1 minute 30 à moins de 12 km, oui, ça devient intéressant pour les 3 hommes de tête. Samuel Rivi, Davide Gaburo et Jean-Louis Leny vont-ils se disputer la victoire ici à La Roche-Posay? Et pourquoi pas empocher le maillot blanc de leader, hein, on vous l'a dit, 56 secondes plus 3 de bonification, ça ne fait plus que 53 secondes de retard pour Davide Gaburo. Jean-Louis Leny, lui qui en a gagné 2, est à 1,02. Allez, ouais. On emballe là, du côté de l'équipe Arkea Samsic, c'est parti. Ouais, et Wayne Costiu là, qui a pris la course en main, on a envie de revenir, parce qu'il y a certes la victoire d'étape qui se joue, mais il y a aussi le classement général. Donc voilà, là, se méfierait de Davide Gaburo et de Jean-Louis Leny pour le chrono alors, par rapport aux 3 de devant, hein, j'entends. C'est ça, tout à fait. Et oui, pas laisser un trop gros écart évidemment avant le chrono, mais on s'entend pas très bien dans le peloton. Regardez, on a vu vous le disiez, Wayne Costiu, on a vu un coureur Uno X aussi prendre le relais, mais personne derrière à enchaîner. C'est bon pour les hommes de tête peut-être. Tout à fait, on a du mal à s'organiser, et 1 minute 30 à l'approche de Pleumartin. On sait que le final va être plutôt favorable avec ce grand faux pas descendant, ça va rouler très vite. Ça va être difficile maintenant de revenir sur les hommes de tête. Les hommes de tête qui ne vont pas tarder à approcher justement de Pleumartin. 11 km 200 annoncé sur l'écran. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a Wayne Costiu qui continue son effort, mais derrière ça ne suit pas. Et le team Arkea Samsic qui mise sur Nasser Bouhanni, hein, on l'a entendu tout à l'heure, annoncé par son coureur Anthony de la Place. Baptiste Gillet là, qui est venu rouler, mais il n'a personne dans sa roue. Baptiste Gillet, c'est le plus jeune coureur de ce Tour de Poitou-Charentes. Un coureur de Nantes, voilà, 10 km de la ligne. 10 km de la ligne. Et il n'y a aucune équipe qui arrive à vraiment venir en tête de peloton pour s'organiser. Et ça, c'est peut-être l'avantage pour les 3 hommes de tête. Un peloton qui a du mal à s'organiser alors qu'il pleut de plus en plus également sur la ligne d'arrivée. Ici à La Roche-Posay, pour tout vous dire, on est bien mouillé. Voilà, j'espère que vous nous regardez bien confortable sur votre canapé pour suivre cette étape. Et vous voyez ces coureurs très valeureux. Un coureur sortir du peloton. Il me semble que c'est un coureur de Nantes, mais j'ai des doutes, c'est ça, c'est sûr. Paul, j'ai pas vu qui c'était précisément. Ça bouge beaucoup. Elle est pas sous 10 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Les 10 derniers kilomètres. Devant, je vous le rappelle, toujours les 3 hommes, Davide Gaburo, Jean-Louis Leny, Samuel Rivi. Vont-ils résister au retour du peloton? Il y a une chute, Corentin, vous nous annoncez une chute Emmanuel malheureusement. Corentin? Non, toujours les 3 hommes échappés en tête. Non, pas de chute à l'avant de la course. Toujours les 3 hommes de tête qui sont valeureux, qui se battent et qui conservent une certaine avance par rapport au peloton. Le dernier écart qui m'a été communiqué, c'est 1 minute 25. Merci. 1 minute 25 d'avance pour Merci les 3 hommes de Corentin, tête. 1 minute 25. On a vu une chute dans le peloton. Ah oui, effectivement, sur le côté, regardez. Ah, ça glisse, c'est le coureur de Tudor qui chute là, qui est parti à la faute avec un coureur de Total Energy qui était près de lui. Il a glissé, il est tombé sur le côté. Paul, vous confirmez, coureur de l'équipe Tudor, me semble-t-il? Oui, un coureur de l'équipe Tudor qui est parti à la faute dans le fossé. Et puis tout à l'heure, c'était Emmanuel Morin. On avait du mal à le reconnaître, mais effectivement. il s'est échappé. Ouais. Allez, moins de 10 km, 1,25 annoncé par Corentin. Corentin, on vous retrouve en tête de course. Oui, Freddy, 1,25. On a peut-être un peu parlé trop vite tout à l'heure en parlant de condamnation de ces 3 échappés, parce que ils continuent de se battre, ils continuent de relancer. Franchement, ils sont bien organisés. Les relais sont pris tour à tour par Jean-Louis Leny, Samuel Rivi, Davide Gaburo.
Et pour l'instant, ça tient, cet écart qui tient, et c'est 3 hommes de tête qui continuent d'y croire et qui y croient plus que jamais, puisque, eh bien, on est maintenant à moins de 10 km de l'arrivée. On a vu le peloton entrer dans Pleumartin. Pleumartin, il reste 8 km à parcourir pour le peloton dans l'entrée à Pleumartin. Exactement, Paul, on est rentré dans les 10 derniers kilomètres. Pleumartin, 8 km 200 de l'arrivée. Tout à fait. Vous voyez les coureurs qui en sortent pour sortent de Pleumartin. Voilà, c'est un plateau là, sorti de Pleumartin de 3-4 km et puis ensuite une grande redescente sur la Roche-Posay. Et donc, franchement, c'est vraiment bien parti pour les trois. Finalement, tout à l'heure, on s'était un peu trompé. On pensait à ce que l'équipe arrive à mettre en route, alors que là, on voit l'équipe Total Energy qui essaye de s'organiser. Mais pareil, ils sont que deux. Donc, oui, on veut passer Jason Tesson, mais ça va être compliqué de revenir. Effectivement, vous l'avez dit, le final est propice aux échappées avec cette grande ligne droite descendante. Ça va être compliqué pour le peloton de revenir. Plus rapide, certes, mais combler plus d'une minute sur les hommes de tête, ça va être compliqué. Vous voyez les coureurs qui vont quitter là, dans quelques instants Pleumartin. Ouais, Sandy Dujardin là, qui mène le peloton. Il me semble que c'est Jérémy Cabot devant lui, Lucas Boniface. Voilà, ça Norman Vatra certainement derrière. Sacrément mis en route, et attention aux cassures dans le peloton. Le coureur estonien de la formation Van Rysel-Roubaix-Lille Métropole. Il y a des cassures, hein, ça y est, on voit le peloton qui est coupé. Oui, on voit les coureurs de Team Arkea Samsic qui font l'effort derrière pour revenir. Et ça va vite devant. L'écart, vue aérienne. Vous voyez les hommes de tête et le peloton. 7 km, quel suspense pour cette demi-étape entre Coussay-les-Bois et La Roche-Posay. Les 3 hommes de tête vont-ils résister au retour du peloton? Samuel Erivi, David Gabourou, Jean-Louis Leny. 2 Italiens, un coureur français. Et derrière, tout un peloton. Ou enfin plutôt ce qu'il reste du peloton, puisque vous l'avez dit, le peloton a été coupé au moins en 2. Attention, attention. Oh là là, des vagues. On a failli tomber là au cœur du peloton. C'est glissant, on essaie de se faire une place, et pour l'instant c'est l'équipe Total Energy qui fait tout le travail devant. Sandy Dujardin devant, hein, Sandy Dujardin, oui. Regardez sous la pluie ces images incroyables. On voit quasiment plus avec les phares des voitures les 3 hommes de tête. Conditions dantesques. Ouais, mais pour l'instant, Sandy Dujardin au sein du peloton n'est pas relayé, donc c'est 1 contre 3, les 3 échappés face à un coureur en tête de peloton. 3 échappés partis, je vous le rappelle, dès le kilomètre 3 de cette étape qui en compte 94. Regardez l'écart avec cette vue aérienne. Il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs dans le premier peloton. Attention, ça va être l'heure de faire les comptes et de voir s'il y a des leaders qui sont piégés à l'arrière. Et on surveillera évidemment le classement de cette étape pour voir si eh bien des potentiels vainqueurs du contre-la-montre sont piégés. Warren Scholl est bien à l'avant, il est dans les dernières places du peloton, mais il est encore devant, mais pas très bien placé. Pas très bien placé, non, il est vraiment à l'arrière du premier groupe, et on tente de revenir. Le team Arkea Samsic, notamment avec un coureur dans cette deuxième partie. La jonction va être réalisée entre ce petit groupe et le groupe de tête. Et l'écart, lui, qui fond, Paul, on est sous les 6 km et 45 secondes annoncées. 45 secondes, dernier écart annoncé entre les hommes de tête et le peloton. Moins de 6 km de l'arrivée. Ouais, mais derrière, on voit qu'il y a un coureur d'Eolo Cometa là, qui s'est passé en deuxième position du peloton pour venir casser les relais. Les équipes Nantes et puis Total Energy essayent de combler l'écart, mais il y a aussi le travail des coéquipiers des échappés à l'avant qui viennent contrecarrer toutes ces tentatives d'organisation. On va retrouver Corentin Fouchard, vous êtes dans la course, Corentin. L'écart, vous nous confirmez, s'est réduit largement. Je vous le confirme, Freddy, plus que 45 secondes d'avance pour les 3 hommes de tête par rapport au peloton. Toutes les voitures des directeurs sportifs et nous-mêmes, on vient tous d'être
de passer les échappées pour eh bien laisser la place, pour dégager la place pour le peloton qui est en train de revenir sur ses 3 coureurs de tête. Il n'y a plus de voiture de directeur sportif entre le peloton et l'échappée. Merci Corentin, l'écart qui est annoncé même à moins de 40 secondes et pourtant on n'a pas eu l'impression d'avoir une grande organisation dans ce peloton, mais ça roule vite et on se replace là à l'avant du peloton, l'écart qui diminue, moins de 40 secondes, 35 maintenant annoncé précisément entre les hommes de tête et le peloton. Ouais, et là on est sur une partie descendante dans le peloton, on ne se rend pas compte à l'image, mais ça va rouler très très vite. On est à 5 km de la ligne d'arrivée. On voit l'équipe Groupama qui est à l'avant. Paul Penouet est bien placé à l'avant dans les 10 premiers. Je cherche si Bruno Armirail est bien au sein de ce peloton, le leader de l'équipe. On cherche le maillot vert aussi de l'Italien Lonardi, bien placé sur les 2 premières étapes. Le leader de ce classement à points. Voilà le peloton de face, sous la pluie. Ouais, les équipes Carraroual sur la gauche de l'écran, l'équipe Coratec aussi. On y va en ordre dispersé, mais tout le monde, je pense que tout le monde a vraiment aussi peur de tomber. On veut se replacer à l'avant du peloton pour éviter les chutes. Ouais, ça roule très vite quand même, Paul. On voit les branches, sur la route. C'est impressionnant. Voilà la file indienne. Vous l'avez dit, Carraroual qui s'est placé en tête de peloton. Total Energy, on les voit qui remontent aussi sur la droite. 2 coureurs de la Total Energy. Avec Lorenzo Manzin là, qui va faire l'effort pour Jason Tesson. L'équipe Groupama FDJ également. Bien placé, Paul Penouet. Le maillot blanc de leader, hein. On vous rappelle sur le Tour du Poitou-Charentes, le leader porte un maillot blanc, vous pouvez l'apercevoir là, en 9/10e position. Paul Penouet dans la roue d'un équipier. Il me semble que c'était Bram Welten qui était juste devant Paul Penouet. Ouais, c'est sûr, mais là, 30 secondes, il doit rester à peine 3 km 500. Je pense que les échappés, ils vont aller au bout. Hein. Allez, Samuele Rivi, Davide Gaburo, Jean-Louis Leny, le mieux classé. Davide Gaburo est à 53 secondes grâce aux bonifications. 53 secondes de retard sur Paul Penouet. Pour l'instant, l'écart a diminué en dessous des 35 secondes. On va donc plutôt se jouer la victoire d'étape que le classement général pour les hommes de tête. Mais ce serait déjà une belle performance, une sacrée performance alors qu'ils sont rentrés dans la Roche-Posay. Ah là, ils sont à moins d'1 kilomètre. Hein. Moins d'1 kilomètre pour les hommes de tête et toujours une belle avance sur le peloton. Ce sera certainement suffisant. Maintenant, il ne faut pas se regarder devant. Il y a une victoire d'étape en jeu. Un peloton qui va revenir derrière, mais ce sera visiblement trop juste. Le voici, le peloton aussi dans la Roche-Posay. Ça va être chaud le dernier virage. Les hommes de tête qui ont franchi le dernier virage. Chute dans le peloton. Oh, il y a une chute dans le peloton et on voit un maillot blanc. Il me semble que Paul Penouet a réussi à passer par contre. Et passer les hommes de tête qui eux vont franchir la ligne dans quelques instants. On voit le sprint des 3 hommes de tête et l'arrivée ici qui lève les bras. C'est le coureur italien Deolo Samuele Rivi qui s'impose ici à la Roche-Posay. Samuele Rivi qui devance Davide Gaburo et Paul Penouet. On va essayer de voir si le leader du classement général a franchi la ligne. Oui, il est 4e. Paul Penouet, c'est confirmé. Et la victoire de Samuele Rivi. On avait un doute sur un maillot blanc tombé dans le virage, mais non, ce n'est pas Paul Penouet. Et les coureurs de l'équipe Eolo qui se congratulent et qui congratulent Samuele Rivi. On vous retrouve, Corentin, vous êtes au niveau de la chute. Oui, Freddy, 3 coureurs ont chuté. Un coureur de la formation Eolo Cometa, un coureur de la formation Saint-Michel, Human Powered Health, et le dossard 91 également, Pierre-André Côté, qui est foudrage. Oui, parce que Pierre-André Côté, il pouvait jouer la victoire finale. Sur le contre-la-montre cet après-midi, c'est l'un des grands rouleurs de cette formation Human Power Health, le Pierre-André Côté, alors que du côté de Eolo, on félicite Samuele Rivi. C'était le plus loin au classement général. Eh bien, c'est lui qui s'impose.